Luke chapter 8. Let me take by computer straight. Don't do that. Are you playing? If you don't like to read, you have to stay. Quatre. Frère, tu peux lire. Tu peux lire là où tu es. Parce que tu es là, oui. Oui, à où tu vas. Une grande foule s'était assemblée et les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Ok. Il dit cette parabole. Ok. Oui, continue. Jusqu'à ce que je te dirai qu'il faut finir parce que je n'ai pas de minutes. Moi, je dois lire dans les gens ici. Un semeur sortit pour s'aimer la semence. Oui, oui. Quand il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ok. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ok. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle Ok. et l'étouffèrent. Ok. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand il fut levé, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ok. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ok. Afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ok. Voici ce que signifie cette parabole. Ok. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ok. Ceux qui sont les langues du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole des pères qui ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ok. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ok. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ok. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entendent, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Ok. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Ok. La mère et le frère de Jésus vinrent les trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Ok. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit,
passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots, qui s'apaisèrent et les calmes revinrent. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Amen. Non, imite-toi par là. Ok, on prie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de la parole. Alors, bénis-nous en lisant d'autres écritures pour ton pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est fini, vous pouvez vous mettre. Alors, prenez Jean, chapitre 11. John, chapter 11, verse 1 to 14. John, chapter 11. Start just one. Prends le micro. Start one. Il y a un homme. John chapter 11, verse 1. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Ghost. It was Mary who anointed the Lord and whipped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sister sent him to say, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is the glory of God, so that the Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister, and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Then after this, he said to the disciples, Let us go to Judah again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and you are going there again? Jesus answered, There are not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. After saying these things, he said to them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. Ok, tu peux te mettre là-bas. Il dit ici que Jean 11, à partir du verset 1, il y avait un certain homme malade appelé Lazare qui était de Béthanie, la bourgade de Marie et de Marthe, sa sœur. Et Marie était celle qui oignit le Seigneur d'une huile odoriférante et qui essuyait les pieds de ses cheveux. Et Lazare qui était malade était son frère. Ses sœurs donc envoyèrent vers lui pour lui dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jésus, l'ayant entendu, dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, Jésus aima Marthe et sa sœur et Lazare. Et après qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même lieu où il était. Et après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, il n'y a que peu de temps que les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu vas encore? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bronche point, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car il n'y a point de lumière avec lui. Il dit ces choses, et puis il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais pour les réveiller. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Nous savons que ce que nous allons parler ce matin, c'est toi qui nous as inspirés pour parler.
Nous traversons des moments difficiles, mais toi tu as dit que pendant la tempête, les disciples avaient réveillé Jésus. Ils ont dit, Maître, nous périssons et nous mourrons. Quand tu t'es réveillé, tu avais parlé, Seigneur, au vent, aux vagues, la tempête et à tous les démons qui s'étaient réunis en enfer pour venir engloutir la barque, Seigneur. Et l'eau était apaisée. Les disciples étaient en étonnement, disant qui est celui-ci qui même les eaux obéit, même la tempête. Pour montrer, Seigneur, que toi, tu es le créateur des eaux, tu es le créateur du vent, tu es le créateur de la tempête et de toutes choses, et tu es le maître de tous les esprits. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, inspire-nous, Jésus, sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin, pour ton honneur, pour ta gloire. Nous demandons et nous chassons tout esprit de distraction, d'envoûtement, que cela quitte cet endroit, aille dans les arides. Pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Cet enfant-là dérange beaucoup. Il faut même aller avec lui. Ok. Ce matin, nous allons parler d'un petit sujet qui s'intitule « Aller et parler à Jésus » ou « Allons vers lui ». C'est ce que nous allons parler ce matin. Aller et parler à Jésus ou allons vers lui. Alors, ici, nous voyons que Jésus, quand il était monté dans la barque, c'est après avoir nourri 5000 personnes, il avait dit aux disciples de partir de l'autre côté, mais lui va les suivre après. Et la Bible dit que quand les disciples avaient pris ces barques-là, il n'y avait pas l'autre barque qui était au bord de la mer pour amener Jésus de l'autre côté. Alors, mais l'un des disciples a vu maintenant Jésus, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ça, c'est une autre version. Mais la version que nous avons lue ici, dans Luc 8, il dit qu'il y avait une tempête qui s'était soulevée au-dessus des eaux. Alors les disciples étaient tourmentés parce que la tempête devait renverser la barque. Alors ils ont essayé tout ce qu'il fallait faire pour que la barque puisse se maîtriser et la barque ne se maîtrisait pas. Alors ils ont compris que comme la barque ne se maîtrise pas au-dessus de la mer, il fallait qu'on réveille le maître des tempêtes. Il fallait qu'on réveille celui qui les a obéis. C'est pour vous dire que dans la vie de l'homme, l'homme peut combattre seul, mais il oublie qu'il avait Jésus dans la barque. Il oublie qu'il a Jésus dans sa vie. Il oublie qu'il a les guérisseurs avec lui chaque jour. Les disciples ont fait l'effort pour maîtriser la barque, rien. Mais la seule chose que les disciples devaient faire, ce n'est pas maîtriser la barque, c'était de calmer la tempête. Ils devaient savoir une seule chose dans leur vie, que pour que la tempête puisse s'apaiser, il faut que le maître de la tempête puisse parler à la tempête. Parce que si le maître de la tempête ne parle pas, la tempête ne se maîtrisera pas. Parce que l'homme tel que nous sommes ici, toi et moi, nous n'avons pas en nous la puissance de calmer la tempête, même le vent. Nous n'avons pas ça. Toi et moi, nous sommes des hommes simples. Et si Dieu ne veut pas nous utiliser, nous sommes les passoires devant les démons. Et si maintenant tu deviens plus fort que les démons, c'est quand Dieu veut maintenant t'utiliser toi. Parce que c'est seulement la puissance de Dieu que les démons craignent dans l'homme. Si l'homme n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'a pas la puissance de Dieu en lui, les démons ne le craindront pas. Parce que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi les démons ont compris que ces gens n'ont pas la puissance de nous chasser sur la mer ici. Alors,
Les disciples ont lutté comme tout homme lutte avec sa vie. Si nous sommes aujourd'hui en vie, chacun de nous lutte avec sa vie. Chacun de nous veut que je puisse avoir une vie meilleure. Je puisse prier que quelqu'un puisse être guéri. Je puisse prier que mon frère soit délivré. Je puisse faire ceci. Je puisse prier, je puisse devenir plus puissant. Mais il oublie les principes élémentaires de la Bible. Qui dit que quand tu veux venir à Dieu, tu dois te repentir premièrement. Tu dois abandonner le péché, abandonner le monde et les choses du monde, afin que Christ habite en toi. Mais si vous avez ces choses en vous, c'est ce qu'on appelle les ténèbres qui environnent la vie de l'homme. Alors si les ténèbres environnent ta vie, il n'y a plus moyen que Dieu puisse travailler avec toi. Alors les disciples étaient dans cette situation-là. La situation qui était difficile, qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et ils ont compris qu'ici, nous dormons. Ils ont crié, Maître, Maître, toi tu dors, nous périssons. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y avait la tempête? Jésus le savait et il dormait parce qu'il les testait pour voir quelle est leur foi. C'est comme ça que Dieu nous teste pour voir, même si nous venons à l'église, où est notre foi? Est-ce que quand une maladie vient, quand un problème vient dans votre vie, vous avez la foi qui peut surmonter ce problème-là? Quand la tempête vient dans votre vie, la tempête qu'on parle ici, ce n'est pas seulement la tempête. La tempête, ce sont des situations qui nous viennent dans notre vie de chaque jour. La tempête, c'est ce qu'on appelle l'obstacle de la vie de l'homme. Ça peut être l'étouffement, ça peut être manque de possibilités, ça peut être la pauvreté, ça peut être une maladie, ça peut être tout obstacle qui peut vous arriver. Maintenant, cela est arrivé déjà. Vous allez fuir l'obstacle ou bien vous allez recourir à celui qui peut enlever l'obstacle. Quand l'obstacle vient dans votre vie, ne recule pas. Parce que quand vous reculez, les démons comprennent maintenant votre position et les démons vont vous battre. William Branham dit que quand vous êtes devant un démon, vous êtes devant un ennemi, ne reculez pas. Quand vous n'abattez pas votre ennemi, c'est l'ennemi qui va vous éliminer. Donc, toi tel que tu es, quand tu es devant un ennemi, ne recule pas. Tu dois l'abattre. Parce que si tu ne l'abats pas, c'est lui qui va t'abattre toi. C'est comme ça même dans la discipline militaire. Il n'y a pas de charge? Non. Ok, cherche les chargeurs. C'est comme ça même dans la discipline militaire. Oui, enlève ça. Un militaire ne recule pas dans le combat. S'il recule, on va l'abattre. Maintenant, ici les disciples étaient au point de reculer. Ils avaient même reculé, ils avaient même rétrogradé. Ils ont compris qu'il y a un Dieu qu'on peut réveiller. Ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a parlé à la tempête. La tempête s'est calmée. Maintenant, Jésus retourne pour leur dire, où est votre foi? Chaque jour de votre vie, vous êtes avec moi. Chaque jour de votre vie, vous êtes avec le Seigneur. Vous partez à l'église chaque jour. Vous parlez de Jésus chaque jour. Vous parlez de Dieu chaque jour. Maintenant, il y a la tempête maintenant qui est là. Alors, vous n'avez pas la foi de calmer la tempête. Il y a une maladie qui vous ronge. Il y a un problème qui touche votre vie. Et vous êtes incapable maintenant de prier Dieu afin de crier seulement à Dieu et que Dieu puisse vous répondre. Ne soyez pas faible dans la foi. Jésus leur a posé la question, où est votre foi? Allons vers lui. Allons vers Jésus. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. N'allez pas consulter un homme dans votre vie. Ne consultez pas, parce que quand vous consultez un homme, l'homme mourra. La Bible dit, dans Jérémie, il dit que moi, Dieu, je dois éliminer tous vos dieux-là, je dois les effacer. Ça, c'est Jérémie 2, peut-être 38, quelque chose comme ça. Je dois les éliminer tous. Vos hommes forts,
là où vous vous prosternez dans des arbres verts, je vais détruire tout. Pour voir quel est le Dieu là qui s'élèvera encore pour vous sauver. C'est que Dieu dit que je suis un Dieu jaloux et je ne partage pas ma gloire avec personne. Dieu ne veut pas que tel que vous êtes ici, vous devez adorer un autre Dieu. Mais beaucoup de gens aujourd'hui adorent les dieux qu'ils ne savent pas. Ils adorent les téléphones, ils adorent les matchs de football, ils adorent n'importe quoi. Les gens adorent. Ils ne savent pas que c'est leur idole. Mais Dieu a dit que je suis un Dieu jaloux. Quand vous me priez, moi Dieu, prie seulement Dieu, lui et lui seul. Je ne partage pas ma gloire avec personne. Dieu ne peut pas prendre son trône et donner à une autre personne. Jamais. Dieu ne peut pas prendre sa puissance, donner à un démon. Jamais. Dieu donne sa puissance qu'à ses enfants. Dieu délivre que ceux qui sont à lui. Celui qui n'est pas de Dieu, Dieu ne délivre pas. Jésus s'est réveillé. Il leur a posé la question, où est votre foi? Ils se sont étonnés. Qui est celui-ci que les hommes même obéissent? C'est que Jésus, il est le maître des esprits. Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Quand il parle, tous se taisent. Lui, devant lui, il ne voit rien. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. C'est que Dieu, tout Dieu entier était en Jésus, cet homme-là. C'est pourquoi quand il parle, les choses doivent écouter. Que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit la tempête, n'importe quoi, l'arbre, la mer, les poissons, écoute Jésus-Christ. Alors, ils ont dit, ok, maintenant nous allons mourir, maintenant nous allons réveiller Jésus. Ils ont réveillé Jésus, ils ont calmé la tempête. Un jour, Jésus parcourait, alors on lui rapporta que non, ton ami intime Lazare est mort, est malade. Jésus a dit, ah, il est malade, mais cette maladie-là c'est pour la gloire de l'Éternel. Jésus part encore pour 4 jours. Là où il était et là où était Lazare, il part encore loin. Maintenant, les disciples, il leur dit que non, retournons en Judée. Ah, toi tu vas retourner encore en Judée. Là où on cherchait à te lapider, mais tu vas rentrer là pour qu'on puisse te tuer. Jésus a dit que allons. Notre ami Lazare là, dort. Jésus n'a pas dit qu'il est mort. Il a dit il dort. Allons vers lui. Allons le réveiller. Allons réveiller celui qui dort. Ils ont dit, mais s'il dort, on va le réveiller. Oui, allons le réveiller lui. Jésus est arrivé. Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus voir Marthe et Marie qui pleuraient dans la maison. Ils commencent à critiquer Jésus. Ah, lui qui se disait qu'il peut ressusciter les morts, lui qui se disait ceci là, ok, on va voir s'il va les ressusciter. Jésus demanda à Marie, Marthe disait à Jésus, mais ici, notre frère est déjà mort. Si tu étais venu, il n'allait pas mourir. Jésus lui a dit que non, je t'ai déjà dit que je suis la résurrection. Si moi je suis là, même l'homme qui est mort pendant 100 ans, il va se réveiller. Parce que Jésus ne tient pas compte des années de la mort de l'homme. Oui. Lui, quand il vient, même si on t'a déjà enterré 100 jours, il va te ressusciter. Ce n'est pas seulement que Lazare était mort 4 jours, Jésus pouvait le ressusciter. Même si Lazare était mort 100 jours, même 1 mois après, il allait le réveiller. Parce que c'est lui qui a créé Lazare. Comment lui, quand il est mort, on a vu les saints de l'Ancien Testament qui étaient sortis, les esprits s'étaient ouvertes et les gens étaient sortis de la tombe. Et comment? Combien de centaines d'années avant lui? C'est pour vous dire que Jésus ne tient pas compte des années, même de tes maladies. Oh, ma maladie ici a fait 20 ans, 30 ans, je ne guéris pas, il y a des docteurs qui vont chercher. Jésus ne regarde pas ça. Jésus regarde parce que c'est lui qui a créé le corps humain, c'est lui. Alors il va vous dire que moi, si je suis là, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, il leur a demandé où est-ce que vous avez mis mon ami intime. Ils ont dit qu'il pue déjà depuis 4 jours. Où est-ce que vous l'avez mis?
Jésus n'a pas le temps de discuter avec vous sur le temps de votre maladie. Non. Votre maladie, même si vous êtes né avec la maladie, Jésus le savait déjà. Il a dit que la mort de Lazare, c'est pour la gloire de... La maladie de Lazare, c'est pour la gloire de l'Éternel. Votre maladie aussi ce matin, c'est pour la gloire de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est celui qui guérit de toutes vos maladies. Lui, quand il vient pour guérir votre... Parce que il a la solution, il cherche les problèmes à résoudre. Il est dans la Bible que je suis l'Éternel, qui guérit de toutes vos maladies. Il n'a pas dit que certaines maladies je guéris, d'autres maladies je ne guéris pas. Non. Il est l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Alors, il a dit que où est-ce que vous l'avez mis? Il pue déjà. Je m'en fous. S'il pue, s'il est mort après 4 jours, 5 jours, je m'en fous. Je vais voir seulement où est-ce que vous l'avez mis. Ils ont dit, allons-y. La foule a suivi Jésus. Maintenant, la foule a suivi Jésus, ce n'est pas pour voir comment Jésus allait ressusciter Lazare, mais c'est pour les défier, parce qu'ils avaient déjà dit que lui qui ressuscitait, qui disait qu'il ressuscitait les gens, nous allons voir comment il va ressusciter Lazare. Ok. Ils sont allés. Quelle est la prière de Jésus? Jésus a dit que, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce que Jésus sait que quand il parle, Dieu lui a déjà donné une vision que Lazare ressuscitera. Il a dit, allons vers lui. Jésus veut venir dans ta vie ce matin. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as une maladie qui te tourmente. Il sait que tu as la mort qui te guette. Il sait que tu as un problème qui te dépasse. Il dit, allons vers... C'est Jésus qui dit que, allons vers lui. Lui là, c'est toi. Lui là, ce n'est pas Lazare. Prenez Lazare, mettez Lazare de côté. Dis maintenant que Jésus a dit que, allez vers moi. Il a dit à ses disciples, il a dit à Dieu, je vais visiter tel frère, telle sœur pour sa maladie, pour son problème. Allez vers lui, allons vers lui. Jésus est venu dans ta vie pour faire quoi? Pour te sauver, pour te ressusciter, pour te guérir. Alors, il dit que il dit dans la Bible, au verset 35, je commence par verset 34, 32. Quand donc Marie fut venue où était Jésus, Léa vit et elle se jeta à ses pieds. En lui disant, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne fut pas mort. Et quand Jésus la vit pleurer, de même que les Juifs qui étaient venus là avec elle, il frémit en son esprit et se mit, et il dit, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. C'est quoi les Juifs dirent? Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disaient, celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Les défis commencent. Ah, lui le pasteur là a prié, on va voir s'il sera guéri. Lui le prédicateur là a fait ceci, on verra s'il sera guéri. Non. Quand Dieu parle, il réalise ce qu'il dit. William Branham dit que Dieu, avant qu'il puisse envoyer sa décision sur la terre, il a déjà étudié les conséquences et les avantages. Les avantages. Dieu sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Dieu sait qui croira et qui ne croira pas. Il sait qui sera guéri et qui ne sera pas guéri. Il a déjà jugé, il a trouvé que c'est bon que je puisse envoyer ma décision sur la terre, il envoie sa décision. Maintenant, tout celui qui croit maintenant à la décision de Dieu sur la terre, il sera sauvé et il sera épargné du danger après avoir cru. Celui qui ne croira pas, il sera condamné et jugé par Dieu. C'est comme ça dans ce temps de la fin. Vous ne pouvez pas défier le message que Dieu a envoyé sur la terre. Ces gens ont défié Jésus, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse aussi quelque chose pour que cet homme aussi ne puisse pas mourir? C'était un défi qu'on a fait à Jésus.
Il disait, est-ce que yé, ce cas zalaka awa, ce cas zalaka muto afungwale misu ya muto wana, akoki pe kusala ke muto akufate, mais ndeni muto yo akufi. Voilà la vraie version. Ndeni muto comment il est mort. Il pouvait aussi faire que cet homme ne puisse pas mourir. Jésus le savait déjà. Parce que toute la vie de Jésus, les pharisiens et les sadducéens et les juifs les contredisaient toujours, les défiaient toujours. Mais quand vous défiez Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu devient plus fort. William Branham dit que la force de l'Éternel est notre consolation. C'est que makasi Nzambe est la consolation d'Abisson. Alors Jésus frémissa encore en soi-même, vint au sépulcre. Or c'était une grotte et il y avait une pierre mise dessus. Jésus dit, allez ôter la pierre. Et Marthe, la sœur de Lazare, dit, Seigneur, il sent déjà quand il est depuis 4 jours là-bas. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il levèrent donc la pierre de dessus, les lieux, où les morts étaient couchés. Et Jésus leva ses yeux, les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause des troupes qui sont autour de moi, afin qu'elles croient que tu m'as envoyé et que tu m'as envoyé. Jésus ne l'a pas fait pour lui-même, parce qu'il y avait déjà un défi dans les camps. Comme les gens te disent que toi tu ne seras pas guéri, Dieu sait déjà qu'il y a un défi dans les camps. Maintenant Dieu dit que comme vous vous dites que tel frère ne sera pas guéri, telle soeur ne sera pas guérie, mais moi Dieu, je vous montre que je suis le guérisseur divin. Le défi quand il est là, élevez votre Jésus. Élevez Dieu. Dieu va faire la chose qui va faire la honte à vos ennemis. Parce que les ennemis veulent voir votre échec afin de vous rire au nez. Mais Dieu veut voir votre succès afin que vous puissiez rire au nez de vos ennemis. Ton ennemi là n'aime pas que tu puisses être guéri. Il veut toujours que tu puisses avoir une situation lamenteuse afin que tu ne puisses pas t'assurer dans la vie que Batuma c'est caillou. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, allons vers lui. Et Jésus est venu chez toi maintenant. Il toque maintenant la porte. Je vais te guérir maintenant. Je vais te ressusciter. Je ne le fais pas par moi-même. C'est à cause de ces foules qui m'entourent. C'est ce que Jésus a dit. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sort dehors. Alors les morts sortis, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un couvre-chef. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Jésus dit ce matin, il ordonne au Saint-Esprit de te délier et de te laisser aller libre. Jésus t'a dit ce matin que tu es délié de la mort. Tu es délié de la maladie. Tu es délié de tes ennemis. Et tu es libre maintenant de glorifier le Dieu qui est au ciel. Parce qu'il est venu vers toi. Toi, tu as dit que allons, appelons Jésus. Et Jésus dit que non, toi ne viens pas m'appeler moi. Moi, je viens auprès de toi. Jésus ne t'entend pas. Jésus veut venir seulement dans ta maison pour faire la chose